Est-ce que vous saviez que se montrer avec une pomme en public pouvait vous poser problème en Russie? Du genre, recevoir des menaces. Ouais, carrément. Parce que la pomme, c'est aussi le symbole de ce parti. Yabloko, littéralement pomme en russe. Cette formation politique, c'est un petit parti, mais c'est un des rares à pouvoir exister et faire partie de l'opposition à Vladimir Poutine. Sauf qu'il vient d'être interdit de se présenter aux élections législatives de septembre par la Cour suprême. Mais du coup, pourquoi les législatives en Russie sont-elles sans intérêt ? Alors, sans intérêt politique, mais promis, tout le contexte autour, c'est intéressant. Moi, c'est Romain, et dans ce format, pourquoi ? On se pose pas mal de questions, on donne du contexte. Aujourd'hui, direction la Russie. On l'a dit, ce parti, Yabloko, a donc été privé d'élection par la Cour suprême. Il avait d'abord été autorisé à participer, mais un recours avait été déposé par un autre parti pour l'exclure du scrutin. En l'occurrence, le parti qui a fait cette demande, c'est Rodina, un parti ultranationaliste et ultra favorable à Vladimir Poutine. Selon ses représentants, Yabloko serait une formation extrémiste. Le parti Yabloko est constitué de traîtres à la nation. Des gens qui travaillent pour l'Ouest, proches des valeurs des États-Unis et de l'Europe. Ceux qui demandent la capitulation de la Russie contre l'Ukraine. Bingo. Le problème des nationalistes russes et de Vladimir Poutine, c'est que Yabloko fait campagne sur la fin de la guerre en Ukraine. C'est d'ailleurs le seul. Ok, qu'est-ce que Yabloko ? On l'a dit, Yabloko signifie pomme en russe. Le parti a été fondé il y a déjà un bout de temps, en 1993. Il n'a jamais pesé très lourd dans la vie politique russe, et depuis 2003, il n'a remporté aucun siège de député à la Douma, l'Assemblée nationale russe. C'est un parti libéral qui défend donc la liberté économique, mais aussi les libertés civiles, les droits de l'homme, très malmenés par Vladimir Poutine. Il défend aussi l'accès libre à Internet et aux réseaux sociaux, ce qui rend le parti très populaire auprès des jeunes. Vladimir Poutine, lui, coupe souvent l'accès pour maîtriser l'information, imposer sa vision des choses. Yabloko se positionne aussi pour de meilleures relations avec les États-Unis et surtout avec l'Europe. Il milite même pour l'adhésion de la Russie à l'UE. Bon, et même si ce parti n'a pas un poids immense, qu'il fasse campagne sur la fin de la guerre en Ukraine pour ses législatives, ça dérange. C'est simple, son programme politique était minimaliste. Il tenait en 43 mots. Le voici, et si on traduit les principales mesures, voici ce que ça donne. Pour un cessez-le-feu, la diplomatie et la paix. En fait, ce message passait plutôt bien auprès des jeunes Russes. Par exemple, ici, à Saint-Pétersbourg, avant que le parti soit interdit de se présenter, ce candidat de Yabloko tractait dans la rue, et ses propositions étaient plutôt pas mal accueillies. Pour la paix et la liberté, ce slogan me parle, parce que les hommes disparaissent petit à petit dans notre pays. On ne veut pas mourir jeune. D'ailleurs, au moment de l'annonce de la Cour suprême d'interdire à Yabloko de se présenter, il y avait pas mal de ses partisans rassemblés à l'extérieur pour critiquer cette décision. Justement, le parti ne compte pas s'arrêter là. Nous disposons de 5 jours et nous ferons appel de cette décision devant la Cour de cassation. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette décision soit annulée dans le respect de la loi. Bon, là vous me direz, l'opposition muselée en Russie, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mais du coup, peut-on parler de vraies élections ? Yabloko, c'est un petit parti, jusqu'ici même pas représenté à la Douma, l'une des chambres du Parlement russe, et qui, selon les sondages officiels, était à environ 3% d'intention de vote. Sauf que son discours anti-guerre est assez populaire. En juin, selon cet institut de sondage indépendant, 64% des Russes estimaient que des négociations de paix devraient avoir lieu avec l'Ukraine, et moins d'un tiers étaient pour que la guerre continue. Et rappelez-vous, dire publiquement qu'on est contre la guerre est passible de prison. Donc Yabloko offrait théoriquement un moyen aux Russes de s'exprimer anonymement contre le conflit. Le parti était d'ailleurs soutenu par des opposants à Vladimir Poutine en exil à l'étranger, notamment Yulia Navalnaya, la veuve d'Alexeï Navalny, un célèbre opposant à Poutine mort empoisonné il y a 2 ans. Bon, là vous me direz, il n'y a pas que Yabloko comme parti en Russie. Alors non, officiellement il y a bien 11 partis en lice pour ces législatives, si on compte aussi Yabloko. Mais pas mal d'entre eux ont peu de chances d'obtenir des sièges à la Douma. D'ailleurs, si on regarde la composition actuelle de cette chambre, le parti de Vladimir Poutine, Russie Unie, y dispose d'une très large majorité. Il y a 4 autres partis, sauf hormis le Parti communiste qui reste peu critique de Russie Unie, et surtout pas sur la guerre en Ukraine. Les 3 autres sont ce qu'on appelle des partis fantoches. En gros, des partis pro-Poutine qui ne sont pas vraiment dans l'opposition. Cette situation, on dit que c'est du pluralisme de façade. Théoriquement, le parti de Poutine n'est pas le seul autorisé, on a bien d'autres partis dits d'opposition, mais ce sont des partis peu contestataires, que le pouvoir contrôle. Ça permet de présenter le résultat des élections comme légitime et démocratique, tout en étant sûr que le parti majoritaire ait les pleins pouvoirs.
Pour être sûr de gagner ces élections, exitent donc les réels partis d'opposition comme Yabloko, et le pouvoir mise aussi sur la communication, ou plutôt l'absence d'information. Des experts européens ont baptisé ça la stratégie de l'assèchement. Ils ont analysé la représentation dans les médias des partis en lice aux élections. Selon eux, pendant les 3 premières semaines de la campagne, les médias officiels ont accordé 1,3 fois plus de temps d'antenne à Russie Unie, le parti de Poutine, qu'aux 10 autres partis réunis. Il y a même 6 partis en lice qui n'ont jamais été mentionnés par ces mêmes médias. Bref, vous avez vu, l'interdiction pour Yabloko de se présenter aux législatives, c'est pas anodin. Même si c'est un petit parti, il fait campagne sur la fin de la guerre en Ukraine. C'est le seul à le faire en Russie. Certains électeurs auraient pu y être sensibles au moment de voter. Et cette interdiction, c'est un symbole de plus du verrouillage de toute voix critique du Kremlin qui, sans surprise, remportera les élections législatives. Je m'arrête là, mais vous, dites-nous ce que vous en pensez. À plus.